Bonjour à tous, on démarre l'actualité de ce vendredi 27 janvier 2023 par les Échos de la Tanière. En se qualifiant pour les quarts de finale, le Sénégal a réussi l'objectif assigné pour son retour au CHAN 11 ans après sortir des phases de poule. Mais comme annoncé par le sélectionneur des Lions locaux avant le coup d'envoi de la compétition, nous avons un groupe qui a envie d'écrire sa propre histoire. Pape Thiaw et ses poulains veulent poursuivre en Algérie en restant sur la bonne dynamique. Avec un bon collectif, des individualités qui tapent à l'œil au CHAN, l'équipe sénégalaise grandit au fur et à mesure que la compétition avance. Elle joue pour gagner ses matchs. Le bilan de la phase de groupe est donc reluisant. Il reste à la bande de Lamine Camara de rester sur la bonne dynamique de l'efficacité retrouvée lors du dernier match. Une montée en puissance qui donne plus d'ambition aux Lions de la Teranga pour cette deuxième partie où chaque défaite est synonyme d'élimination. Les 21 joueurs de l'équipe nationale du Sénégal étaient présents ce jeudi au dernier entraînement avec notamment les retours de Cheikh Ibra Diouf et Lamine Camara absents la veille. Hier, Pape Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal, a fait savoir que le maître a joué de son équipe. Lamine Camara a reçu le feu vert du staff médical, une autorisation qui permet aux joueurs de Génération Foot, sortis sur blessure contre la RDC, de reprendre la compétition. Toutefois, Pape Thiaw laisse planer le doute sur sa titularisation contre la Mauritanie. Direction Italie au Milan AC, victime d'une rupture de l'articulation acromyo-claviculaire en début de saison, Fodé Ballo-Touré a fait son retour à l'entraînement ce jeudi avec le groupe rossoneri depuis sa blessure le 4 janvier 2023 contre la Salernitana. Il pourrait ainsi faire partie du groupe milanais convoqué pour la réception de Sassuolo à San Siro dimanche dans le cadre de la 20e journée de Série A. Ndiaye 2 s'est réjoui de cette distinction. Le lutteur de face s'est prononcé au lendemain de son sac ce mercredi à l'issue des votes de 27 rédactions sénégalaises avec 187 voix glanées. Ndiaye numéro 2 a remporté haut la main ce trophée dénommé Abdourahmane Ndiaye Falang avec 117 voix d'avance sur le deuxième Général Malika. Une prouesse spectaculaire du lutteur de l'écurie Fass qui est champion du Sénégal poids lourd et par équipe lors du drapeau du chef de l'État 2022. Déclaration à lire dans votre quotidien Oui Sport de ce jour. Toujours du lamb avec Diène Kaïré qui dit non à Zos et oui à Zarko. Depuis son combat contre Modou Anta en 2021, Diène Kaïré peine à trouver un adversaire. Le fils de Boy Kaïré a déclaré ses ambitions et listé ses potentiels futurs adversaires. Sans filtre dans l'émission Arène sénégalaise animée par Ngagne Diagne, Diène Kaïré a expliqué la raison pour laquelle il n'a toujours pas noué son game depuis bientôt 2 ans. Le lutteur de l'écurie Soumbédioune a expliqué que beaucoup d'adversaires lui ont été proposés, mais que c'est lui qui n'a pas accepté de les affronter, visant des lutteurs beaucoup plus coriaces, Garga Mbossé, Amaner, Yekini Junior. Il révèle par ailleurs qu'il a refusé la proposition de certains promoteurs qui voulaient son combat contre Zos, qu'il a convaincu avant que ce dernier cité arrête la lutte. Il trouve également logique un combat avec Zarko car ce dernier avait battu Modou Anta et qu'il a battu Modou Anta, donc un combat logique pour Diène Kaïré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus de nos Lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.